Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être avec vous. Ce samedi, nous sommes le 5 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, c'est un plaisir d'être là. Il est 9 heures et nous allons faire un petit tirage sur les élections qui auront lieu mardi 8 sur les States. Alors on va regarder un petit peu pour le Bibi et le Donald. Ok? Voilà, avec plusieurs oracles. Mais avant tout, car certains m'ont dit, je ne sais pas comment appréhender les choses, j'ai pas tout compris, je ne comprends pas tout ce qui se passe au niveau des politiques, des élites et de ce qu'ils veulent faire pour nous. Alors, on l'a déjà plus ou moins expliqué. Donc moi, je vais vous dire simplement, allez voir Jean-Dominique Michel, anthropologue. Allez l'écouter. Il est très intéressant et il va vous apporter beaucoup de réponses sur des choses que vous n'avez pas comprises, sur la machination qu'il y a autour de l'humain. Voilà, de l'humain, de la robotique, de la guerre, du coco, tout ça a un lien très étroit avec leur agenda. Donc, allez le voir, Jean-Dominique Michel, anthropologue. C'est bon pour vous? Allez, on y va. Le Bibi, le dodo, le Biden, le Donald. On y va. Élection, mardi 8, qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je fais suite à une vidéo autour des énergies. J'avais fait une petite vidéo, un préambule sur les énergies qui allait nous donner un petit peu le ton sur cette journée. Donc, on va le regarder plus précisément. Est-ce le Bibi, est-ce le dodo? On va le regarder plus précisément. Et j'ai 4 oracles autour de moi, on va voir lesquels je prends. On va d'abord tirer quelques cartes sur le Biden. Qu'est-ce qu'il nous dit au niveau des élections? Qu'en est-il? Si toutefois, voilà. Alors, je précise évidemment qu'il ne s'agit là de regarder qu'avec l'oracle. Je ne suis ni pro-bibi ni pro-dodo. D'accord? Voilà. Je dis ça parce que on m'avait dit, vous êtes une pro-poupou. Parce que j'avais fait un tirage il y a très longtemps qui parlait de lui, de ce qu'il allait faire. Et voilà, donc je le dis, non, je parle avec l'oracle. Je suis pro-vérité, moi, je l'ai déjà dit. Je suis comme vous, hein. Sinon j'irais en Russie. Sinon je serais partie là-bas vivre si j'étais pro-Poutine et machin, tout ça. Allez, on y va. Le Bibi, d'abord le Biden. Qu'en est-il? Élection États-Unis. À la coupe. En quelques cartes, et après on posera d'autres. Alors, le jeu, magnifique, j'ai déjà fait un tirage tout à l'heure, c'est incroyable, c'est la même carte qui est sortie. Le jeu, c'est la stratégie. C'est la stratégie, c'est la manipulation, c'est le fait de rentrer dans un... Ah, ça y est, ça recommence. Je dois faire un Alzheimer précoce, moi. Je ne sais pas. Le jeu, c'est la stratégie. Je me reprends. Allez, je me reprends, parce que là, ça va pas. Hein. La stratégie, la manipulation, le jeu. Mais attention, c'est peut-être aussi la dernière chance. Quand on jette les dés, c'est, allez, le dernier coup de chance. Le jeu, la stratégie, la manipulation. La malédiction. On sort des histoires d'un sac jusqu'à présent bien gardé, bien secret. La malédiction, on vient cibler quand même là que pour le bidet, quelque chose de malchanceux. On a le jeu, qui est quand même synonyme de chance, hein, la stratégie du hasard. À côté, la malédiction. On joue aussi avec les énergies. On sort du sac des situations. Sans parler bien sûr du fils, hein, voilà, on va mettre ça de côté. On parle de vraiment l'énergie et la situation autour des votes. Hein, voilà. Malédiction. Ça peut être aussi, alors attention, parce que quand on joue une stratégie, qu'on veut manipuler, qu'on veut tricher, c'est la triche aussi, il faut que j'aille au bout hein, de tous les... voilà, de tout ce que représente la symbolique des cartes. Eh bien, attention, parce qu'il se peut qu'on aille trop loin dans la stratégie.
pèlerinage progressif, pas à pas. Mais c'est aussi le pèlerinage, être allé trop loin. Trop loin. Le pèlerinage, c'est aussi arriver au bout. Par l'usure, par sagesse. Là, on arrive au bout. Malédiction, hasard, chance. Les dés sont joués. Manipulation. Mettez-y aussi votre propre raisonnement. Hein, c'est très important. Voilà. Allez, une petite dernière pour le bibi. La résistance. Et la résistance, c'est... Alors, quand on parle de résistance, et en ce qui concerne ces élections, ça peut être aussi quelqu'un qui résiste, qui veut résister. Dans la dominance de la stratégie, bien sûr, du jeu, de la manipulation, on résiste. Il ne faut pas lâcher la lance. Vous voyez, il faut garder le pouvoir. Voilà. Alors, il y a une autre symbolique dans cette carte, je voudrais vous le dire, parce qu'il est très important après de faire ces corrélations. C'est une carte qui symbolise la résistance du peuple. C'est la résistance d'un peuple. On va parler d'une façon impartiale là, pour cette carte. Donc on parle des élections et on parle d'élire quelqu'un. Donc là, on parle d'une résistance. C'est aussi de garder son territoire par le biais de la force. Ça correspond aussi également, la résistance, aux forces de l'ordre, à la puissance d'un pouvoir, dans l'armoirie aussi également. La feuille d'érable, ici derrière, représente sa terre, son terroir. Donc là, on a quand même, là, dans ces cartes-là, on arrive à la fin. On cède à la résistance. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin, certainement, d'un mandat, d'une stratégie, et qu'il y a une malédiction, que le jeu se termine. Et que la résistance, ça peut être aussi l'évolution d'une population. Ça peut être aussi rentrer en effervescence le jour des élections. Ça peut être un peu la panique, le bazar, et des forces de l'ordre ou de l'armée peuvent rentrer en vigueur. Ça peut être ça. Hein, voilà, je vous donne toutes les conditions. Allez, on a tout ça pour le bibi. On va passer au tune-out. Allez, pour Donald. Alors bien sûr, vous conviendrez que je remets pas les cartes dans le jeu. Elles sont sorties pour lui et on les garde. Hein, on va voir ce qu'il en est pour le John Out. Le DT. Élection, qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? À la coupe pour le Jonad, le féminin, la féminité, c'est l'entité féminine. Ça peut être aussi la dominance du terme, c'est-à-dire la féminité, c'est tout ce qui représente l'humain, la nativité, la fécondité, toute la source aussi de protéger un peuple, le côté aussi fébrile. Donc, vous voyez, déjà, chez lui, il y a ce côté protecteur. C'est aussi l'entité d'une élection. C'est une très belle carte, hein, une très bonne carte déjà pour lui. Hein. La hiérarchie. On monte en puissance par le côté doux, sain. La hiérarchie, avec la porte fermée, on pousse des portes. Il y a une dominance aussi d'aller plus haut, de monter les échelons. Il y a ça. Mais c'est aussi de venir vérifier la correspondance également de tout ce qui se cache, parce que quand on parle de féminin, c'est aussi la source de la vérité, du monde, de la naissance d'un fruit. Mais c'est aussi mettre un terme, arriver au bout. Porte fermée, hiérarchie. Dominance du féminin par le monde. On pourrait parler des populations. La protection, incroyable. La protection. Alors, il est protégé, mais c'est aussi un protecteur. Nous l'avons dit avec la carte du féminin.
la protection. Une fois de plus, la protection ici indique la racine. Donc l'amour de son peuple, l'amour du peuple, d'un peuple, l'amour de sa patrie, de sa terre d'accueil du moins. Hein? Voilà. Feuille d'érable encore. On a une armée derrière, une force d'ordre derrière soi. On est aidé, accompagné pour une protection ici par les racines de la terre, pour une protection des peuples, de tout ce qui enracine la vie, la liberté, la vivacité. Voyez? Incroyable. Hein? Les rêves, c'est la réalisation, le rêve. C'est quand on a un rêve à réaliser. On parle de protection, on parle de hiérarchie, on parle quand même d'une porte fermée. Il est fort possible qu'en opposition avec le bibi, là, les choses ne se passent pas comme on le souhaite non plus. Il y a une force supérieure, par ici le féminin, une force supérieure, une entité supérieure aussi, ça peut être une énergie hein, qui vient compliquer les élections, enfin toutes sortes. Ça peut être aussi la population, mais aussi les choses quand il y a ici, par le fait de la stratégie de la malédiction, il se passe quelque chose. Hein. De toute façon, il se passe quelque chose. Donc là, le rêve, c'est sortir d'une illusion aussi également. Sortir d'une illusion. Le rêve, c'est le songe. C'est l'irréel. C'est l'irréel. C'est sortir d'une illusion aussi également. On ferme la porte à des élites, à une hiérarchie. On va évoluer, on va voir. Très belle, hein, cette carte. J'en ai mis 4 pour tous les deux. Allez, on va en poser une dernière. Hein, parce que c'est quand même intéressant. Après, si on n'a pas la réponse, on refera un tirage. C'est pas grave. Hein. Allez, une sur le bibi. Une sur Jamart. Femme de la nuit, c'est tout ce qui se trame la nuit. Mais attention, c'est avec l'ouverture de la lune, là, qui se révèle par l'éclipse. Il y a quelqu'un qui part. Et là, c'est tombé sur le bibi. Parce que la femme de la nuit, c'est un petit peu la sorcière dans les autres oracles, si vous voulez, et c'est celle qui vient dévoiler les secrets que l'on cache. Une fois de plus. Incroyable. Hein, donc ça complique un petit peu l'évolution. Hein. Celle-ci est très forte, parce que c'est la vérité pure. C'est le sens divin aussi également. C'est la clarté sur les événements, l'énergie. On a voulu camoufler, on maintient par la résistance ici, on maintient une attitude hein, pour cacher des événements. Là, celle-ci, non. Hein. Elle arrive et elle lève le voile. Hein. Tout ce qui fait partie de l'obscur aussi également, tout ce qui se trame la nuit. Elle peut avoir aussi une connotation avec toutes les dimensions de l'occulte. Lune, nuit, etc. On prie une entité. Pour réussir, pour aboutir par stratégie, on prie une entité qui travaille avec l'obscur. Bon, du coup, j'ai des frissons, voilà. L'évangile hein, sur le Didi, oh, j'ai des frissons là. L'évangile, on ouvre le livre de la Bible, il y a une connotation avec l'aspect biblique. On repart sur... ça, c'est la condition de l'être humain, dans la réalité. C'est très beau. Cette carte-là, chez Aradia, elle est magnifique parce qu'on retrouve une éthique, la véritable identité de ce qu'est la vie sur Terre aussi. Le livre fermé, l'Évangile, c'est la parole de l'Évangile aussi également. C'est quelqu'un de sage et de saint, qui malgré aussi, on a tous des côtés cachés évidemment, mais pas comme là. Vous voyez, la différence là, c'est que là, on agit vraiment pour le peuple. Quand on a cette carte-là, c'est la protection divine aussi également, mais c'est aussi pour sauver, rentrer en sauveur, arriver en sauveur. Je ne dis pas qu'il est le sauveur, hein. Mais on a ça en soi, si vous voulez. C'est la grande foi de l'humanité, pour révéler aussi au monde
tout ce qui a été caché au niveau de l'aspect biblique, de la croyance, tout ce que on doit être normalement en tant qu'individu sur Terre, relié à sa source. C'est un peu tout ça, vous voyez? Incroyable quand même, hein. Attendez, pardonnez-moi. Après, vous allez me dire, mais on ne les voit pas, vos cartes. Je le sais. Mais je suis mal configurée, moi aussi, chez moi. Voilà. Vous voyez? C'est quand même intéressant, là, ce qu'il y a, hein. Donc, jeu, stratégie, pèlerinage, on arrive au bout. Résistance, on résiste, mais on a quand même la lance vers le ciel, c'est la révolution aussi. C'est un peuple qui n'est pas content aussi également, hein. Mais la résistance, c'est aussi vouloir garder son pouvoir. La malédiction, donc sur lui, t'es allé trop loin par le jeu, par la stratégie. Alors, je voulais dire ça aussi. Le pèlerinage, on arrive au bout parce que ça fait longtemps que ça existe, que c'est là. Il y a une instauration. Donc, c'est continuel, c'est sans arrêt. Vous voyez, il y a cet aspect-là aussi en cette carte, pardon. Et la femme de la nuit, la stratégie de la nuit, donc toute la dominance de l'obscur, etc., la révélation, voilà. Et là, nous avons le féminin, toute la source du monde, ce qui porte le monde, bien sûr, évidemment, la protection, nous avons la hiérarchie. Là, ça, vous voyez, porte fermée, ça pourrait dire que... alors, ça pourrait dire que... Là, c'est pareil, ça pourrait dire que l'élection est compliquée, se complique. Il peut se passer beaucoup de choses. Là, si la porte avait été ouverte, on aurait pu dire que effectivement, il y a une réélection pure et dure. Là, il va y avoir certainement un temps ou un mouvement fermé, c'est-à-dire qu'on ne va pas savoir de suite, ou je ne sais pas, il y a un temps où c'est fermé. Voilà. Mais l'aspect des cartes favorise plus le Donald, hein. La vibration des cartes favorise plus le Donald. On sort d'une illusion. C'est l'optique aussi peut-être de la stratégie, hein. Et l'évangile, c'est la protection de l'humain, de l'humanité, de sa terre patrie. Voilà. Donc, quand on regarde ces cartes, moi j'ai plutôt tendance à dire favorable pour le dodo, le diti. Ok? Voilà. On va faire vite fait, mais bon, c'est important. Alors, vite fait, en voyant ça, hein, prendre son mal en patience. Ou la patience du mal. Ce qu'on nous fait vivre depuis le temps, là. Allez, on repart un petit peu sur le bibi avec les météores. Vite fait, hein, en 2-3 cartes. Allez, élection. Élection avec le bibi. Puis alors, hein, franchement, pauvre bibi. Ah là là. Bien sûr, c'est de l'ironie, hein, quand je dis pauvre bibi. Évidemment, on n'y voyait pas quelque chose de particulier derrière, hein. Allez, bibi. On va te libérer, va, bibi. On va te libérer. Allez, pour le bibi, en 2-3 cartes, hein, à la coupe avec les météores. Pour le bibi, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, j'en prends 2. Terminé. Hop, la première. Le jugement renversé. Ah là là, c'est douloureux. Regardez-moi ça. Potentiel exacerbé. Alors ça, c'est toute la maîtrise du mal. Du mal avec le jugement, bien sûr. Si elle était seule, elle voudrait dire, elle aurait une autre connotation. Donc là, attention, parce qu'on se sert, on manigance, on manipule. Mais là, changement de cap, hein. Il y a un jugement, le grand jugement. On juge. Ça peut être aussi également, puisqu'on parle des élections, avec les cartes d'avant d'Aradia, avec la hiérarchie porte fermée, ça pourrait aussi venir dire qu'on doit venir chercher, vérifier quelque chose avant de donner un quota, une élection. Voyez ?
Là, pour lui, quand même, jugement, c'est peut-être aussi c'est douloureux. Hein. Potentiel exacerbé, c'est on est allé trop loin. On va trop loin. N'oublions pas les cartes d'avant, la stratégie, le jeu, la malédiction. Hein. Donc, on est allé trop loin. Allez, on va regarder pour le Diti. Jugement renversé, c'est abyssal. Hein. Ça complique beaucoup de choses. Avec le potentiel exacerbé et le jugement, c'est abyssal. Hein. La condition va être compliquée hein, pour lui. Et puis, vous voyez, ces cartes-là, moi, elles me font frissonner, quoi. Enfin, je veux dire, dans le jeu, c'est réactif, hein, un oracle, hein, vis-à-vis de soi. Donc là, moi, j'aimerais pas avoir ça dans mon jeu, par exemple, vous voyez. Allez, pour le DT. Une et deux. Le DT, retombée positive, avec le lotus qui s'ouvre vers le ciel. Très belle perspective. Le pardon. Oh là là. Très très belle carte, j'en ai des frissons. Regardez comparé à ces deux. Enfin, je sais pas, mais incroyable. Hein. Le pardon, c'est le cadeau du ciel. Hein. Et c'est aussi d'avoir... le pardon, c'est quand on arrive aussi au but ultime. Le pardon, c'est toute la foi qui retombe aussi également. Donc il y a une délivrance. C'est une forme de délivrance. Hein? Vous le comprenez? Comme ça? Est-ce que vous voyez les cartes? Incroyable quand même. Hein? Voilà. Le Bibi, le Dédé, élection. Faites votre part de change. Hein? Voilà. Ok? Ça marche? Alors maintenant pour vous, pour nous, on va regarder la vibration. Je fais des notes partout. Juste vite fait, allez, ça me fait plaisir aussi. La vibration du 8/11/2022. On le fait ensemble, vous voyez? Alors, le 8, c'est tout ce qui est source d'univers. C'est un retour de karma aussi également. Alors, attention, retour de karma. Le 8, comment il s'appelle déjà celui-là? Je l'ai noté. J'ai noté l'hémiscate, parce que je l'oublie tout le temps. C'est la symbolique, c'est l'hémiscate, un retour de justice aussi également. Le 8, c'est la grande justice. Cette journée sera sous l'influence d'un jugement. Hein? Donc déjà le 8. Le 11. Le 11, c'est un maître nombre. Donc il vient appuyer une situation. Il vient amplifier une énergie. Donc à bon ou au mauvais escient. Donc il est là, lui, il va frapper dur le 11. 2022-6, c'est le signe de l'harmonie, mais aussi de la dualité, de l'amour, on retrouvait une équité, bon, 2022, voilà. Donc 8, on va dire 8, 9, 10. On retombe sur un chiffre 1, numérisé 1. Parle des présidentielles, il doit en rester qu'un. Donc on est dans quelque chose où on arrive à en mettre quelque chose de nouveau. Le 1, c'est un chiffre individuel, personnel. Il a tous les outils, les acquis, il a une correspondance. Donc dans la vibration de ce jour-là, il y a une correspondance ou quelque chose de nouveau. On instaure quelque chose de novateur. Mais le 1, lui, il arrive aussi en maître guerrier. Il arrive aussi en terre conquise. Et il a tous les arguments, il a tous les outils. Voyez? Donc on pourrait dire que c'est une journée qui va quand même exiger beaucoup de justice ou d'injustice. 2022-6, retrouver une harmonie, il faut que les choses se rétablissent. Là, chiffre 1 pour lui. Alors, si on associe 2, 2, 2 à 1, ça nous donne un 7. Et le 7, dans la symbolique du chiffre, c'est l'épée du ciel. C'est la colère des dieux. C'est la fracture aussi. C'est celui qui avance seul.
Donc, la correspondance de ça, c'est aussi de retrouver son aspect christique, sa foi, retrouver sa source. Il y a beaucoup de symbolique dans le 7. Mais c'est aussi le coup d'épée dans le ciel, par la colère des dieux. Voilà, je ne dirai que ça. Allez, sinon il faudrait faire une petite analyse plus forte. Je vais me faire plaisir, à vous faire plaisir, bien sûr. Hein. Lumières intérieures, je l'adore. Alors moi, je l'appelle les dimensions intérieures aussi également, ou supérieures, ça dépend. Voilà, je vais vous tirer ce petit message intemporel. Et on va venir voir pour l'énergie du 8-11 aux États-Unis, bien sûr. Pour les populations, évidemment. Hein. L'énergie du 8-11. Alors, je pense avoir répondu. Ne venez pas me dire, parce que ça aussi, je le vois souvent. Oui, mais vous n'avez pas répondu. Si, je réponds. Si, je réponds toujours. Il faut que je le dise. Là, j'ai répondu. C'est à vous aussi d'imaginer les cartes, de voir. Hein, de regarder ce qui se passe. Je vous l'ai dit. Plus favorable pour l'un que pour l'autre. Et j'ai expliqué pourquoi. Hein. Alors, quand même. Allez, la journée du 8-11-2022. Ah oui, pour celui qui m'a demandé c'est quoi ces taches, c'est de la bougie. C'est de la cire, tout simplement. Hein. N'y voyez rien de glauque ou de surnaturel. C'est de la bougie, tout simplement. Parce que quelqu'un me l'a demandé. C'est quoi ces taches? Bon, ah oui. J'ai plus de nappe, en fait. Il faut que je m'en trouve une autre. Alors, je la lave, évidemment. Mais la bougie, quelquefois, ça résiste. Journée du 8-11-2022. Sur le chemin de l'éveil. Sur le chemin de l'éveil. Sur cette journée, c'est les révélations, l'éveil. Hein, c'est se réveiller. Hein, c'est voir les choses. Il peut y avoir une connotation aussi, à partir de cet espace temporel, donc le 8-11-2022, une connotation qui déferle sur d'autres pays, sur d'autres conditions aussi en tout cas, et en l'occurrence sur les gouvernants. Par ma force intérieure, je chasse toute peur de ma vie, d'actualité. Je ne doute pas de mes capacités, j'ai en moi toute la puissance de l'univers, le 8, pour avancer librement sur le chemin de l'éveil. L'éveil, c'est la connaissance aussi. Hein. On a parlé de l'évangile, le livre de l'évangile. Je surmonte chaque défi avec courage et positivisme. Je ne me laisse pas abattre, dualité. La vie placera les événements et les personnes idéales pour me faire croire au sein de ma lumière. Je fais confiance à la vie est bonne pour moi. Donc il faut le voir aussi d'une façon générale, à grande échelle, pour le monde aussi également. Merci à vous, à très vite. Au revoir.